Par où commencer? Déjà, par aller voir un avocat. Souvent, elles me disent: «Ah bah, il voudra jamais que et il sera jamais d'accord» et donc à chaque Elles fois, se il faut mettent des barrières directes. ouais et puis elles pensent d'abord à ce qui est faisable vis-à-vis de lui, du père des enfants ou de leur conjoint et donc à chaque fois, il faut que je lui dise: «Non mais qu'est-ce que vous voulez?» et après on peut arriver effectivement à poser les bases de ce en quoi moi je peux l'aider judiciairement. Donc effectivement, le premier réflexe qu'ont les gens, c'est la plainte. C'est ce que Sonia disait quand elle dit qu'il y a du civil aussi. À partir du moment où il y a des enfants, il faut penser à la séparation et donc au juge aux affaires familiales, qu'on peut saisir en extrême urgence pour une ordonnance de protection s'il y a une situation de danger actuel et s'il n'y a pas besoin d'une ordonnance de protection, on peut quand même saisir le juge, on appelle ça à bref délai, donc assez rapidement. Les femmes qui viennent me voir sont persuadées que de toute façon, elles n'arriveront à rien prouver. Parce qu'il leur a déjà mis dans la tête que c'était lui le plus fort. Et donc on a souvent le ah non mais c'est parole contre parole. Donc et puis il m'a déjà dit, et puis vous verrez, il présente très bien, etc. Ce dont je ne doute pas du tout. Mais après en fait en creusant, on se rend compte que c'est pas du tout parole contre parole. Alors évidemment on n'a pas des caméras dans les foyers, donc on n'a pas le film qui montre que, et parfois même les enregistrements sont plus contre-productifs qu'autre chose. En revanche, maintenant on écrit beaucoup par message, par WhatsApp, par SMS, et ça il n'y a plus besoin de les faire constater par huissier ou autre. On fait des screenshots avec la date. Donc on peut voir si effectivement il lui envoie 35 messages parce qu'elle a 5 minutes de retard, la façon dont il lui parle, les reproches qu'il peut lui faire. Après, il y a tout ce qui est alors géolocalisation. Maintenant, c'est assez facile aussi de voir ce qui se passe dans ces termes-là. Et après, il y a des attestations de témoignages, pas qui ont vu des choses, mais qui ont vu la façon dont elle réagissait quand il l'appelle tout le temps, de la dégradation peut-être de son état physique, du stress qu'elle peut avoir au travail parce qu'il faut qu'elle parte à telle heure, etc. En fait, en creusant et en essayant d'envisager toutes les possibilités de cette violence-là, on en arrive à trouver des preuves.